À Lagos, un jeune homme dormait dans la rue. Il n'avait rien, ni famille, ni avenir. Jusqu'au jour où un homme riche lui tendit la main. Un toit, une éducation, une seconde chance. Il le traitait comme un fils. Pendant 2 longues années. Mais dans cette maison, la tentation grandissait. Un regard, un silence, un interdit. Puis la trahison, découverte, silence, douleur. 3 jours plus tard, l'homme qui avait sauvé une vie mit fin à la sienne. Mais certaines trahisons ne meurent pas avec les vivants. Et à Lagos, on raconte que son ombre marche encore derrière les 2 traîtres. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Dans la ville animée de Lagos, où les ponts relient les îles luxueuses aux quartiers populaires, vivait un jeune homme que tout le monde appelait Emeka. Personne ne connaissait vraiment son nom de famille. Personne ne savait d'où il venait exactement. On savait seulement qu'il dormait autrefois sous le pont d'Oshodi. Emeka avait 18 ans lorsqu'il fut recueilli. Maigre. Méfiant. Les yeux marqués par la faim et la rue. C'est un soir de pluie que sa vie changea. Chief Adewale Adebayo, homme d'affaires respecté, philanthrope reconnu dans tout Lagos, revenait d'une réunion tardive. Sa voiture s'arrêta à un feu. Sous la pluie battante, il aperçut le jeune homme recroquevillé contre un mur. Quelque chose dans son regard l'interpella. Il demanda à son chauffeur de s'arrêter. « Comment t'appelles-tu » Le jeune homme hésita. « Emeka, monsieur. » Adewale n'était pas un homme impulsif. Mais ce soir-là, il sentit qu'il devait agir. Il l'emmena chez lui. Sa femme, Chioma Adebayo, femme élégante d'une 40aine d'années, au regard sophistiqué et au sourire contrôlé, fut surprise, mais ne protesta pas. « 2 jours, dit-elle froidement. Il restera 2 jours. 2 jours devinrent 2 semaines. 2 semaines devinrent 2 ans. Adewale inscrivit Emeka dans une bonne école technique. Il lui offrit des vêtements, une chambre, une formation. Il le présentait comme le fils que la vie lui avait envoyé. Emeka découvrit un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Les repas chauds. Le confort. La sécurité. Au début, il était reconnaissant. Il travaillait dur. Il obéissait. Il remerciait. Mais avec le temps, la gratitude se transforma en ambition. La maison d'Adewale